Bigay na kasi itong
Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Retour ressourcerie. Voilà, du coup, j'ai fait quelques achats en ressourcerie. Je vous ai mis un petit live un peu au début. Bon, vous avez pu le voir. J'ai trouvé franchement, on va pas se mentir, hein, une licence vraiment sympa. À peu très très petit prix, franchement, même donné. Sur PlayStation 2. Du coup, écoutez, on va passer en revue tous les achats que j'ai pu faire dans cette ressourcerie. Voilà, donc vous avez pu voir quelques petits extraits en live au début de la vidéo. Bon, j'ai pas pu tout mettre non plus. Je pouvais pas filmer partout. Mais bon, je vous ai mis, on va dire, l'essentiel. On commence tout de suite avec un jeu sur Nintendo Wii. Bon, il y avait quelques jeux Wii, bon, pas terrible. Il y avait du Just Dance, il y avait quoi encore? Bon, enfin, il y avait que deux, trois jeux pas terribles. Mais au milieu, j'ai pu trouver un petit Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, édité par Sega. Donc ça c'est toujours sympa. En plus il est complet et en très bon état. Un petit party game. Très très sympa à faire. Hein, cette série des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Franchement à plusieurs, vous vous éclatez. Donc ça du coup c'est l'opus Jeux Olympiques d'été. Parce il y en a un autre il me semble Jeux Olympiques d'hiver que je dois avoir dans la collection. Voilà, il y en a un autre Jeux Olympiques d'été, il me semble que j'ai dans la collection, mais le boîtier est jaune. Donc c'est encore un autre opus, ça. Ça c'est voilà, mais du coup c'est les Jeux Olympiques de Pékin 2008. Voilà, voilà. Sur Nintendo Wii. Alors les amis, j'ai trouvé également des jeux PlayStation 3. Tous les jeux PlayStation 3 étaient étiquetés, ils étaient à 2 € unité. Bon voilà, tous les jeux par contre, comme le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et les jeux PlayStation 2 qui ne sont pas étiquetés, pour la ressourcerie, ça fait partie des DVD, c'est 1 €. Voilà, donc écoutez, franchement, les jeux Wii, PS2, c'est vraiment donné. Tous les jeux qui ne sont pas étiquetés, c'est 1 €, comme les DVD. Voilà, ils ne sont pas pris la tête. Voilà, et par contre, les jeux PlayStation 3 étaient étiquetés. Et du coup, je me suis pris une série, franchement. Donc, j'avais juste le deuxième opus de cette série. Voilà, mais du coup, je me suis repris les trois en fait. Je pense que j'en mettrai le deuxième opus que j'ai déjà. Je le mettrai à l'échange. Mais du coup, je me suis pris ces trois opus de cette série que vous connaissez tous sûrement sur PlayStation 3. Il s'agit de la série Résistance. Voilà. Donc, édité par Insomniac Games. C'est des petits FPS vraiment, je pense, sympas. Voilà, bon, c'est vrai que je peux pas trop en parler des résistances parce que je les ai jamais fait. J'ai le deuxième opus, mais je l'avais jamais fait du coup. Bon, voilà, celui-là, malheureusement, le premier est sans notice. Et bon, je pense que c'est un petit opus sympa à faire. Cette série des résistances. Donc, vous voyez, il y a encore l'étiquette 2 €. Ensuite, on a le Résistance 2. Toujours à 2 €. Insomniac Game. Celui-là, par contre, il est complet. Alors, je sais pas si on évolue dans un univers un peu post-apocalyptique. Je pense qu'il peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa, cette série des Résistances. Et le troisième, j'aime beaucoup la jaquette d'ailleurs. C'est le Résistance 3, voilà. Insomniac Games, toujours. En plus, on a une fonction PlayStation Move. Et là, pareil, c'est complet et c'est en excellent état. Voilà, du coup, pour les trois opus, Résistance sur PlayStation 3, ça peut être vraiment très très sympa à faire. Alors ensuite, on va passer au jeu PlayStation 2. Alors écoutez, il y avait le petit Indestructible, édité par THQ, version Platinum. Donc malheureusement, celui-là, il n'a pas le mode d'emploi, mais par contre, le CD est en excellent état. Voilà, un petit Disney Pixar, ça peut être sympa, ce Indestructible. Sur PlayStation 2, pareil, celui-là, je ne le connais pas, je vais le découvrir. À tester. Ensuite, un grand classique, mais que j'ai pris pour l'upgrader,
C'est le GTA San Andreas, donc bon, bien sûr, ça c'est un opus que je possède déjà, mais malheureusement, c'est, voilà, celui-là, je pense que j'avais trouvé à 1 ou 2 euros en vide-grenier, je me l'étais repris. Par contre, il n'y avait pas de notice, pas de carte, là, vous voyez, il est vraiment ultra complet, on a tout, la carte, la garantie Take Two, c'est vraiment complet de chez complet, et le CD, franchement, le DVD, il est comme neuf, franchement, je me demande si la galette a déjà été mise dans la PlayStation. Franchement, il n'y a pas une micro-rayure, il n'y a même pas une empreinte de doigt. C'est du nickel. Vraiment nickel. Bon, bah écoutez ça. C'est parfait pour la collection. Sant Andreas, c'est vraiment un des GTA les plus populaires. Il n'est vraiment plus à présenter cet opus. Pareil, là, un petit jeu classique, c'est le Dead to Right, édité par Namco. Donc ça, c'est un TPS. Petit TPS action. Vraiment un petit peu à la Max Payne. Bon, écoutez, franchement, pour 1 euro, hein, je l'ai pris. Il est complet et en excellent état également. Un petit jeu Namco. Ça fait toujours plaisir à rentrer dans la collection. Un très grand classique, le Burnout 2. Point of Impact, donc voilà, vraiment course d'auto, course de voiture, vraiment destruction automobile, là, vraiment. On peut faire vraiment des carnages, c'est un très bon opus, le Point of Impact, ce Burnout 2. Bon, je l'ai déjà sur Xbox, sur la première Xbox, mais du coup, franchement, pour 1 euro, hein, pourquoi pas se faire plaisir, je me suis repris cet opus sur PlayStation 2, et comme vous pouvez le voir, il est en très bon état. Et il est complet surtout. Allez, on continue. Donc toujours pour 1 euro, tous ces jeux. Le Hitman Blood Money. Voilà, ça c'est par contre c'est un opus que je n'avais pas dans la collection. Et c'est un très bon titre, édité par Eidos. Là c'est pareil, vous voyez, c'est en excellent état. C'est complet. Non, vraiment, je suis très content d'avoir pu choper ces jeux à 1 euro dans la ressourcerie. Ça fait vraiment plaisir. Bon, ben écoutez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Bon, vous l'avez quand même aperçu dans la vidéo, dans le live au début. Je me suis trouvé toute la collection des Silent Hill sur PlayStation 2. Et vraiment, donc à prix dérisoire, hein, 1 euro, 1 euro pièce. Alors, on va commencer avec Silent Hill 2, version japonaise. Vraiment, je trouve vraiment la jaquette vraiment sympa. Donc voilà, par contre, du coup, là, on est sur du jeu Jap. Alors, franchement, pour être honnête avec vous, voilà, je l'ai pris parce qu'il était vraiment à très petit prix. Mais je pense que ça, c'est un jeu qui ira aux échanges. Parce que bon, moi, je fais pas je collectionne pas les jeux Jap. Donc écoutez, dites-le moi dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés pour un échange pour ce Silent Hill 2, version japonaise. Je vais vous montrer l'intérieur. Il est vraiment complet. Et c'est pareil, là, le DVD, il est neuf. Il est neuf. Il n'y a pas une micro-rayure ni une empreinte de doigt. C'est tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Voilà, donc écoutez. Si jamais ça peut vous intéresser, donc du coup on a la notice. Alors, je sais pas si c'était la garantie ça, de la garantie d'époque japonaise. Konami. Voilà, et on a la petite notice. Jap. Qui est complète. Voilà, du coup, pour ce Silent Hill 2, version japonaise. Donc, si jamais ça vous intéresse, si quelqu'un collectionne parmi vous des jeux japonais et que ce Silent Hill 2 vous intéresse, pourquoi pas, ça peut aller aux échanges, cette pièce. Bon, voilà. Alors là, par contre, je récupère le coffret Silent Hill 2. Donc, c'est le double DVD collector, édition spéciale, avec le fourreau cartonné. Donc toujours pour 1 euro. Édité par Konami. Donc ça c'est la version française. Voilà, et je vais vous montrer tout de suite ce que contient cette édition collector double DVD. Donc du coup on a la petite notice et la garantie Konami. Donc du coup vous avez le jeu Silent Hill 2. Et ensuite on a le Silent Hill The Making of. Voilà, Silent Hill 2. Le Making of de Silent Hill 2. Vraiment tout ça dans un super coffret comme vous pouvez le voir. Vraiment très très sympa. Donc franchement écoutez les amis,
Ça, c'est un jeu que j'avais à l'époque. Bien entendu que j'avais revendu pour acheter un autre jeu PlayStation 2. À l'époque, on faisait quasiment tout ça. Mais là, maintenant, c'est vrai que je le voyais souvent dans les vitrines, dans les caches. Il était quand même un petit peu cher, je trouve. Voilà, écoutez, là, franchement, vous voyez, il faut de temps en temps, il faut attendre les bons plans. L'attente à payer. 1 € le Silent Hill 2 sur PlayStation 2. Ensuite, du coup, on passe au troisième opus, Silent Hill 3. Voilà, alors, du coup, moi j'ai fait le premier Silent Hill sur PlayStation 1 et le Silent Hill 2 sur PS2 à l'époque. Par contre, j'ai jamais fait ni le troisième ni le quatrième opus. Donc écoutez, ça sera l'occasion d'essayer tout ça. Et comme vous le voyez, c'est complet. À la ressourcerie, avant d'acheter les jeux, j'ai vérifié les CD. Ils sont tous comme neufs. Tous comme neufs. Pas une micro-rayure, pas une empreinte de doigt. J'ai vraiment été super étonné. Et vraiment, vous voyez, c'est vraiment du archi complet, quoi. On a la notice, on a le petit book Konami avec les jeux et la garantie Konami Europe. Donc, franchement, vous voyez, c'est super super complet. Ça fait plaisir de rentrer des pièces comme ça pour la collection. C'est vraiment super sympa. Donc cet opus Silent Hill 3. Et pour finir, dans les jeux PlayStation 2, j'ai pu looter le Silent Hill 4 The Room. Voilà, toujours édité par Konami, bien sûr. Celui-là, pareil, à tester. Comme vous pouvez le voir, c'est encore archi complet. Avec toujours des DVD, vraiment. Là, on peut pas dire état proche du neuf, c'est neuf. Le DVD est neuf. Franchement, il n'y a pas, vraiment, il y a pas le moindre accroc. Ils sont vraiment nickel, nickel. Donc ça, c'est vraiment super sympa, ce loot de la série des Silent Hill. Ensuite, on continue avec un coffret sur PlayStation 3. Il s'agit de l'Assassin's Creed Révélation édition collector. Donc vous l'avez vu. Et ça, du coup, donc il n'y avait pas de prix. Et à la ressourcerie, on m'a annoncé 2 €. Ils ont compté ça comme un coffret double DVD. Voilà. Alors je sais pas si sur cette édition le collector est complet. Est-ce qu'il n'y avait pas un fourreau par-dessus? Je sais pas. Je sais plus du tout. Franchement, je m'en souviens plus. Édition collector. Donc vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Et au-dessus, ah oui, voilà. En fait, sinon on peut ouvrir comme ça. Je pense peut-être il y a. Ah non, non, juste on a le logo. Peut-être qu'on peut. Voilà, on pousse le logo Assassin's Creed vers le haut. Et vous avez le coffret qui s'ouvre automatiquement. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez donc bien sûr le jeu Assassin's Creed Révélation sur PlayStation 3. Donc avec un double DVD, on a le jeu. Et ensuite, alors attendez, est-ce que c'est un CD d'installation ça peut-être? Ah non, c'est la soundtrack, pardon, excusez-moi. Vous avez la bande son du jeu et le Blu-ray sur PlayStation 3. Donc c'est sympa, on a en plus la bande de son. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, nous avons un superbe donc artbook Assassin's Creed Révélation. Voilà, donc du coup, on a des images issues du jeu. Le mode aventure. Ça, c'est toujours sympa de posséder ce genre d'artwork dans la collection. Nous avons les armes détaillées, donc franchement c'est vraiment sympa. Le mode multijoueur. Ça fait vraiment plaisir. Et pour terminer, donc Assassin's Creed Embers. Ça je pense que c'est une sorte de... Mais il me semble que c'est le film. Assassin's Creed le film. Voilà, on a le DVD du film. Alors je pense que c'est de l'anglais qui doit être sous-titré FR.
Mais vraiment, c'est très très sympa, ce petit coffret collector. Avec l'artbook et le jeu comme ça qui s'insère dans ce petit coffret là. Qui s'ouvre de manière originale. C'est vraiment très très sympa. Et ensuite pour terminer, donc du coup, ça je pense pas que je l'ai filmé. Mais j'ai trouvé une petite console bien rigolote. Bon après c'est voilà, c'est des choses qu'on peut looter chez AliExpress. Je pense que c'est du 15-20 € maximum. Il s'agit d'une petite console, 400 jeux, un peu style Game Boy. Voilà, 8 bits classique, écran 3 pouces TFT. Franchement, vous allez voir, c'est quand même rigolo. Parce qu'on a du coup la console, on a une petite manette. Ça peut se brancher sur la télé. Voilà, bon, il faudra un petit peu nettoyer l'écran, mais après sinon, à part des traces de doigts, il est quand même propre. Et du coup, voilà, on a une petite console. Je vous ferai un petit unboxing avec détaillé avec un petit test si ça vous intéresse. Donc on peut régler le volume. Vous voyez, il y a quand même 400 jeux vraiment type Nintendo NES. Bon voilà, écoutez, voilà. Petit jeu NES sur une petite console comme ça, portable. C'est toujours sympa, ça fonctionne à batterie. Bon, franchement, écoutez, donc ça c'était étiqueté, ouais, j'ai enlevé l'étiquette, c'était 5 €. Donc écoutez, voilà, bon, c'est vraiment pas très cher, mais comme je vous dis, ça sert à rien d'extraordinaire. Ça, vous trouvez ça sur Wish, AliExpress, je pense, dans les 15-20 € maximum. Des petites consoles comme ça. Ça reste pas très cher, mais bon, là pour 5 €, je me suis dit, elle est rigolote. Il y a pas mal de jeux, 400 jeux 8 bits. Enfin, je crois qu'il y a, à mon avis, je pense qu'il y a quasiment que des jeux NES. À voir s'il n'y a pas des jeux Game Boy Color à l'intérieur, mais bon. Je vous ferai un test plus détaillé de cette petite console. 400 games, écran, 3 pouces TFT, 8 bits classique. Voilà du coup les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.